Celui qui vous dira que le riba est halal n'est plus musulman. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu dans le Coran dit wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Dieu a rendu. Alaykoum salam. Tout à l'heure vous parliez de dérogation et donc je voudrais savoir concernant le prix immobilier. Certains disent que c'est halal, d'autres disent que c'est halal. Donc je pense que vous savez très bien. Pour laquelle on pose ces questions. Je vous ai entendu. La question du prêt immobilier avec intérêt bancaire, c'est ça la question. Si vous faites un prêt à taux zéro, il n'y a personne qui le discute. Si vous faites un prêt auprès de personnes sans intérêt, il n'y a personne qui discute. C'est passé par le système bancaire actuel qui vous impose automatiquement des intérêts. C'est ça la question de fond. Des savants ont déjà répondu à cette question il y a plus de 20 ans. Ils ont dit que si vous êtes dans la nécessité, pas dans l'obligation, dans la nécessité. Il faut expliquer. Ah oui. Alors, l'obligation, ça veut dire quoi? C'est une question de vie ou de mort. Ouais. Vous êtes à la rue. Ouais. Vous allez vous faire expulser demain. Vous vivez dans une tente. Ouais. Le froid qui fait. Vous vivez dans une maison, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ouais, elle est insalubre, etc. Donc c'est une question de quoi? De vie ou de mort, de santé, c'est une question. Là, vous n'avez pas besoin d'un savant pour vous dire c'est halal. Puisque le principe c'est, tu n'as rien à manger, tu manges du cochon. Tout le haram devient halal quand c'est une question de vie ou de mort. On est d'accord? Les savants musulmans disent que quand vous êtes dans la nécessité et que la nécessité touche tout le monde, c'est-à-dire que c'est plus un cas particulier, mais elle se généralise, cette nécessité a le statut de l'obligation, c'est-à-dire une question de vie ou de mort. D'accord? Vous allez me dire, alors ça veut dire quoi je suis dans la nécessité? Je vais vous le dire, c'est tout bête, c'est tout simple. Vous habitiez par exemple dans un quartier exécrable, horrible, ouais, le bruit. Ouais, matin, midi et soir, vos voisins. Ouais. Vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes sur les nerfs, c'est des disputes en permanence. C'est sale. Ouais, vous sortez de chez vous, vous sentez la drogue, des gens qui fument matin, midi et soir. Vos enfants sont témoins de choses horribles. Ouais. Après un bref espoir de trêve, la spirale de violence a repris dans la bande de Gaza et les images sont toujours aussi insoutenables. Ce lundi après-midi, une dizaine d'enfants palestiniens ont été tués alors qu'ils jouaient sur une aire de jeu dans le camp de réfugiés de Shati, au bord de la plage. 1 heure plus tôt, un missile israélien tombait dans l'enceinte de l'hôpital Shifa, le plus grand de l'enclave palestinienne, jusque-là épargné. Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité du drame survenu dans le camp de Shati. Un drame causé selon des sources palestiniennes par des frappes aériennes israéliennes. Tsahal évoque pour sa part des tirs à la roquette ratés par le camp adverse. C'est pas qu'on vient d'autoriser le riba, on vient de vous dire, quand vous êtes dans l'obligation, dans la nécessité, ouais, vous avez la dérogation. C'est-à-dire, ce qui est interdit devient licite. Tout simplement, ça s'arrête là. Qu'est-ce que ça a de choquant? Qu'est-ce que ça a de compliqué? Rien du tout. Je vois pas pourquoi des musulmans font un tollé sur cette fatwa qui a été le fruit d'un travail de 40 savants, le Conseil européen de la recherche et de la fatwa. Ils font des recherches, des études pendant des mois. À 40, ils se réunissent, ils discutent et à la fin, ils prennent une décision. Et vous savez leur décision, pourquoi ils la prennent? Pour plaire à Dieu, pour aller au paradis et pour permettre aux musulmans de pratiquer la religion dans un contexte pour qu'ils soient épanouis.
Pourquoi? Vous les prenez pour des vendus? Vous croyez qu'ils sont payés en fonction d'un crédit que vous allez faire? Vous croyez qu'ils ne connaissent pas le Coran, ils ne connaissent pas la Sunna? C'est pour ça. Regardez, là, je commence à péter les plombs, à devenir méchant. Il faut que je me calme. Je failli dire quelque chose, ça m'aurait coûté une mise en garde demain. Que Dieu pardonne à ces gens qui méditent sur le Cheikh Youssouf Al-Qaradawi en disant qu'il a autorisé le riba. Bande d'ignorants. Taisez-vous. Vous êtes en train de dire quelque chose qui va se retourner contre vous. Le Cheikh Al-Qaradawi, parmi ses 180 livres, il en a un qui s'appelle Fawaidul Bunuki Hiya Ar-Riba Al-Haram. Il faut que je traduise, hein, parce que le mec qui a des langues, il ne comprend même pas l'arabe. S'il ne comprend pas l'arabe, comment voulez-vous qu'il lise le livre de Cheikh Al-Qaradawi? Il ne comprend même pas l'arabe, il n'a même pas compris ce que je viens de dire. Vous avez vu? Des ignares ignorants, c'est de la bassesse intellectuelle, c'est un manque. Tu ne te respectes même pas toi-même. Je vais te bahdel. Et vous allez savoir qui sont les vrais savants et qui sont les hypocrites parmi nos pseudo-savants. Parce qu'il y a des hypocrites parmi les savants qui ont vendu leur âme au diable et qui, aujourd'hui, sont à l'origine de la mort de milliers d'êtres humains sur Terre. C'est bon? Vous avez entendu? Si vous êtes dans l'obligation, vous n'avez pas besoin de me demander. Vous êtes dans la nécessité. Ne vivez pas dans la difficulté et dans l'enfer. Ayez recours. Maintenant, regardez ce que je vais vous dire. Écoutez bien. Et la bienvenue. Non mais écoutez bien. Pour certains savants, l'intérêt bancaire n'est pas l'intérêt que Dieu a interdit. Le riba qui est interdit dans le Coran, ce n'est pas ce riba qui existe dans nos banques aujourd'hui. Tout simplement. Ils le définissent autrement, le riba. Et ils se basent sur quoi? Ils se basent sur le Coran et la Sunna. Et arrêtez de payer 1000 € de loyer. Vous allez regretter quand vous allez être à la retraite. Parce que votre retraite ne sera pas conséquente. Avec la loi du travail, vous n'êtes pas clair, les jeunes. Ouais. Et vous n'aurez plus les moyens d'être logés. Et là, vous allez galérer, souffrir, comme souffrent aujourd'hui beaucoup de personnes qui n'ont plus d'enfants, qui n'ont plus d'APL et qui ont des retraites de 1200 € et un loyer de 800 €. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Ouais, 1200 € de retraite et un loyer de 800 €. Vous avez vu le contexte? Comment il est? Que Dieu vous bénisse. Toute chose a une fin, et j'ai faim. Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. Gardez votre esprit critique. Merci à Farid et à son équipe pour cette tente. N'oubliez pas les livres qui sont là-bas. Jamais vous trouverez des prix aussi intéressants. Il n'y a même pas de riba, il n'y a même pas d'inflation. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Et oui, qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord? Vas-y, dis-moi maintenant que les autres... Lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage, voilà, il y est. Personne, tout le monde croit qu'il va la mettre par-dessus. Premier poteau, deuxième. Encore une fois, cette fois-ci, il ne lui pas mais le rouge à lèvres. Il a coiffé, il lui a mis le numéro. Tout, il la met, pique. Voilà. Et si vous voulez pas vous levez même à 11h du soir et criez Messi, Messi, sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames. Peu importe la nationalité, peu importe ce que vous voulez, mais on est devant un mort.